Kevin qui est de retour. Les amis, les lords, alors avant tout, avant de commencer, une très bonne année 2025. Voilà, très bonne bouffe à tous en 2025. Si vous êtes gros, putain, on va voir. Voilà, si vous voulez mieux manger en 2025 et que vous tombez sur cette vidéo, bah bienvenue, vous êtes tous là, bienvenue. Bah voilà, il faut prendre le premier pas et je suis très fier que vous l'ayez fait. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour bien commencer l'année? On va faire un classique, voilà, carbonara. Voilà, vous allez prendre votre pasta box, là, voilà, on va mettre une pasta box ici, et vous allez la jeter à la poubelle, voilà, afuera, comme ils disent en Argentine, on n'en veut pas. Si vous aimez bien la vidéo, voilà, vous vous abonnez, vous mettez le like aussi, donc le like c'est comme ça, voilà, le j'aime. Bref, bah on est parti, hein. Allez, let's go. Première étape, les lardons. Vous pouvez en prendre en boîte déjà coupé si vous voulez. Moi, je suis pas fan. Voilà, prenez déjà du lard fumé, c'est bien. Vous prenez à peu près 150 grammes pour une personne, 150, 175. Ça sera déjà très bien. Il y a déjà de la matière grasse dedans, donc pas besoin d'en rajouter. Prenez un couteau qui coupe, voilà, couteau qui coupe. Prenez vos lardons et vous allez venir faire des dés, voilà, tout simplement des lardons. Je vais pas vous apprendre la vie, hein. Alors, on vient venir mettre sa plaque sur juste en dessous de la moitié. On veut pas brûler les lardons, on pourra les faire cuire après. Voilà, donc on prend une poêle comme ça, la poêle vous la connaissez, et on vient venir mettre nos lardons. Alors là, on va venir prendre nos pâtes, on va les cuire en même temps. Je vais vous dire lesquelles j'achète. Alors, je suis désolé, j'ai plus l'emballage. Je sais pas si le monteur pourra le mettre. C'est les pâtes penne Barilla Albronzo. Prenez bien des Albronzo, hein, c'est très important. Ça va vous permettre de mieux accrocher la sauce. Et franchement, les penne, moi les penne, c'est mes pâtes préférées. Mais tant que c'est des Albronzo, ça ira. Donc, on viendra prendre une casserole, mettre de l'eau dedans. Voilà, vous gardez un œil sur vos lardons en attendant. Hein, vous remuez bien. Pas qui colle au fond de la poêle. Donc les pâtes, normalement vous les voyez. Ouais, l'eau des pâtes. Bon, je vais pas vous apprendre à cuire des pâtes. Pas que si, en fait. Je vais vous apprendre à cuire des pâtes. Je viens de me rappeler, c'est très important, en fait. C'est limite le truc le plus important. Sachez comment contrôler la cuisson des pâtes. La cuisson des pâtes, c'est pas juste on les met dans l'eau et on attend que ça cuise. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, vous mettez ça sur de l'eau presque à fond, voilà. Et vous gardez toujours quelque chose pour contrôler la cuisson des pâtes. Normalement, si vous savez à peu près que vous en avez fait, vous prenez une fourchette, voilà, vous remuez un peu, vous les laissez commencer à cuire et on veut les sortir avant qu'elles soient al dente pour qu'ensuite elles finissent de cuire dans la sauce. Et ça, vraiment, c'est ce qui va venir vraiment monter votre pâte game, vraiment. Et là, on prend de la crème entière, 100 grammes par personne, ça suffira. Et voilà, vous le gardez prêt. Et quand vous voyez que les lardons commencent à rendre beaucoup de graisse, vous pouvez mettre la crème dedans. En attendant, je vais vous montrer les épices qu'on va utiliser. Déjà de l'ail, c'est ce qui va vraiment vous rapprocher du goût pasta box, là, vraiment. Donc ça, on réserve derrière pour le moment. Alors, ciboulette, évidemment, toujours. Du poivre, pourquoi pas. Un tout petit peu de cumin, bon, c'est pas obligatoire, mais voilà, j'aime bien en avoir pour la couleur et me dire que je suis un cuisinier talentueux. Continue à surveiller les lardons en attendant. La crème, donc pas mettant. De l'origan, allez, pourquoi pas, on est des fous, on rajoute de l'origan. Donc voilà, on vient mettre 100 grammes de crème fraîche pour une personne, hein. Donc si vous êtes deux, vous prenez le pot de 200 grammes et vous mettez tout dedans. On vient baisser encore un peu le feu pour déglacer le fond de la poêle, il y a de l'eau qui va rendre, donc c'est parfait. On veut vraiment garder ça vraiment doux le feu, hein. On veut rien brûler du tout. Là, normalement, on vient déjà rajouter notre ail en premier. J'irai deux grosses cuillères, et voilà, on va quand même vérifier, voilà, donc 2 gros fonds de cuillère et ça sera déjà très bien. Ciboulette, voilà, on en met de manière libérale, encore une fois, expression préférée. Si un jour je fais du merchandising des t-shirts, je pense que ça sera écrit sur l'un des t-shirts, on en met de manière libérale. Du poivre, enfin, vous voyez déjà que ça a une belle couleur, j'aime bien ce qui se passe là. Un tout petit peu de cumin, voilà, je rajoute un tout petit peu de couleur. On garde le feu toujours baissé, hein, c'est important. On a de l'origan, on surveille juste que les pâtes derrière se débordent pas trop. On va venir surveiller la cuisson des pâtes ensuite. Voilà, de l'origan, tac. Ok, un tout petit peu de parmesan, on en garde. On fait gaffe à ce que les pâtes ne débordent pas trop. Voilà. Si ça commence vraiment à trop monter, on baisse le feu. Un tout petit peu de parmesan, on en garde pour après. Puis on vient mélanger encore. Bizarrement, ça manque pas trop de sel, donc on va venir quand même en rajouter un tout petit peu pour dire qu'on en a mis. Voilà, une petite pincée, pas plus. Donc ok, là on vient vérifier, on vient mettre dans une des penne et c'est encore trop dur, donc on va venir attendre. Et en attendant, mais écoutez, on éteint la sauce pour pas qu'elle parte. Je vous reprends quand c'est bon pour moi. Ok, alors là les pâtes sont juste ce qu'il faut dur, juste ce qu'il faut molle. Voilà, au fur et à mesure de le faire, là, plusieurs fois, vous reprendrez la main, vous reprendrez la technique, donc on vient les enlever et vous gardez un tout petit peu d'eau de cuisson avec. Voilà, vous en gardez un peu pour venir remettre un peu de matière sur la
sauce. Ça là, on garde assez pour couvrir le fond de la sauce. Alors, est-ce que j'en ai assez? Oui, là, c'est largement assez. De toute façon, la sauce va recommencer à réduire. Hein. Ça, c'est pas un souci. Le fait de cuire légèrement en dessous les pâtes, légèrement en dessous de leur bon point de cuisson, ça va faire qu'on va pouvoir finir la cuisson directement dans la sauce. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument faire quand vous faites des pâtes avec de la sauce, parce que sinon, vous arriverez jamais à contrôler la cuisson, hein, tout simplement. Donc voilà, là, ils sont encore un peu durs, donc la cuisson va finir. Et vous voyez déjà que l'assiette, voilà, elle est incroyablement jolie. Hein. Là, ça donne vraiment envie. Bah, j'ai mangé plat déjà hier et c'était une masterclass, hein, parce que effectivement, sur cette chaîne-là, il n'y a que des masterclass. Mais vous voyez déjà, là, vraiment, on va faire un peu de b-roll pour le monteur, là. Et voilà, là, normalement, la sauce va commencer à bien réduire. Mais là, vous voyez déjà qu'on est sur autre chose que sur des pasta box ou bien même juste des lardons. Et vous voyez comment les pâtes arrivent à bien garder la sauce. C'est, voilà, les pâtes faites avec du bronze, faites dans des moules en bronze, ça aide vraiment. On rajoute notre parmesan, on vient en mélanger encore un peu. Donc celui-là, on le mélange, on viendra en rajouter, après, excusez-moi, quand on en mettra dans l'assiette, parce que le parmesan, également, trop, c'est jamais assez. Ouais, bon, voilà, la cuisson est bien finie comme il faut. Voilà, la sauce est ni trop, comment dire, il reste quand même un tout petit peu de fond de sauce, mais là vous voyez qu'elle accroche bien aux pâtes. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique là les amis. À chaque fois que je fais ce plat, je m'améliore, c'est incroyablement joli. Oh là 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 les amis. Et on vient rajouter notre parmesan, les aïeux. Oh là 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 là. Ici on parle pas chinois. Avec les cloches derrière, c'est parfait. On est en Italie, voilà. Donc moi je coupe là, je vous fais la miniature et je vous reprends tout de suite après. Bon bah voilà les lords, encore une fois, ici on se moque pas de vous, hein. Vraiment, vraiment, moi je suis honnête. Vous mangez ça tous les jours, déjà vous êtes en meilleure santé, et vous arrivez à faire des plats de dingue, vous arrivez à étonner tout le monde, regardez-moi ça. Regardez, c'est bon, j'ai besoin de faire quelque chose. Ça a littéralement pris 2 minutes à faire. Donc attendez, voilà, je vais monter un peu la caméra, on va goûter ensemble. De toute façon j'ai déjà goûté, je sais déjà quel goût ça a, j'ai déjà que c'est une masterclass. Alors j'en profite, si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous êtes déter. Soit vous me connaissez, vous êtes là pour me faire plaisir, soit vous êtes déter, soit c'est les deux, soit vous me connaissez pas encore, c'est la première vidéo que vous voyez. Si c'est le cas, bah écoutez, ça me fait très plaisir que vous soyez tombé sur une de ces masterclass, parce que moi en fait ma mission, je vais vous le dire, je vous mets dans la confidence, c'est que les Français mangent mieux. Voilà, c'est qu'ils mangent mieux, c'est qu'ils arrêtent de penser que pour manger quelque chose de bon, faut aller au McDo directement, faut aller acheter des trucs dehors. On peut faire à manger soi-même. Moi, je veux pas cuisiner de formation, j'ai jamais fait de formation de cuisine. C'est parti d'une envie de manger des meilleures choses et de savoir les faire moi-même. Voilà, faut arrêter d'avoir cette mentalité de flemmard, de se dire bon bah c'est bon pour le même prix, mais ta gueule, on s'en va les couilles du prix, on en a rien à foutre. Trêve de blabla, on aura sûrement d'autres occasions de parler des projets de la chaîne en 2025. Allez, on goûte. Cuisson des pâtes parfaites, viande parfaite, sauce parfaite, parmesan au top, cerise sur le gâteau. Rien à dire les amis, je vais encore me régaler. Si vous avez aimé la vidéo, mettez votre commentaire, mettez votre j'aime, abonnez-vous. Voilà, cette année on va tout casser. Donc oubliez pas, c'est très important la bouffe, c'est la chose la plus importante après le sommeil. Donc retenez bien cette phrase-là si vous m'écoutez pour la première fois. N'oubliez pas que pour bien vivre, il faut bien manger. Et pour bien manger, il faut bien vivre. Allez, ciao!